Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est moi. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler. Nous allons parler ensemble de divers sujets que j'ai notés ici présents. Je sais que ça va peut-être être une vidéo chiante, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long, histoire que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe et que vous saisissiez les choses importantes, tout simplement. Il y a plusieurs sujets dont je vais vous parler. On va tout d'abord aborder mon absence, bien sûr, parce que j'ai été assez irrégulier ces dernières semaines, voire mois, presque, je pense. Personnellement, je suis en vacances, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais donc ça me permet de donner plus de temps à la production de vidéos pour YouTube, mais aussi pour les courts-métrages qui vont bientôt arriver sur la chaîne. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux, il y a eu des petites choses à propos de ça. Je consacre un peu plus de temps à ma production de vidéos, et à l'art en général, si vous voulez. Je lis plus, je dessine plus, je fais plus de vidéos, je fais plus de recherches, je m'intéresse plus à tout ce milieu-là, et ça me fait du bien. Parce que je sors d'une année d'études qui a été assez compliquée pour moi. Je suis content de pouvoir me consacrer un peu plus aux vidéos, même si forcément je peux pas faire que ça, bien sûr. Faut savoir que j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui est audiovisuel, tout ça, et là, me lancer sur YouTube, ça a vraiment été quelque chose d'important pour moi, puisque ça rentre vraiment dans les critères de ce que j'aime faire, à partir du moment où je commence à préparer une vidéo, que ce soit pour l'écriture, pour le tournage, pour l'installation, pour quoi que ce soit, même pour le montage. J'ai appris à monter presque tout seul, et je suis très content de ça. D'ailleurs, je vais revenir sur le montage juste après. On a atteint les 100 abonnés il n'y a pas très longtemps, et ça stagne un petit peu là, j'ai vu. C'est normal d'ailleurs, si je produis pas de contenu, les gens vont pas s'abonner, c'est normal. Mais j'ai envie de proposer des objectifs à mes abonnés. Comme par exemple ceux qui suivent Twitch, vous voyez le principe de sub goal. À partir de tant d'abonnés, on réalise telle chose, et je pense que ça pourrait être cool. Je sais que, enfin vous savez que j'ai pas forcément les moyens de faire des concours à chaque fois. J'ai proposé le concours de dessin, là d'ailleurs c'est fini, tout va être envoyé. Je sais que j'ai pris beaucoup de retard, je le sais, mais bon, ça arrive, soyez-en sûrs. Je pense que je peux réaliser des choses qui pourront plaire à tout le monde, mais qui sont pas forcément matérielles, disons. Faire certaines réalisations de vidéos qui pourraient vous plaire plus qu'autre chose, consacrer plus de temps à telle ou telle chose, tout ça. On va être ambitieux, puis on va dire les 200 abonnés. Parce que je pense que c'est un cap important de faire toutes les centaines. Pour l'instant, pour moi, je veux que la chaîne monte, et je veux que les gens voient ce que je fais, tout simplement, parce que je me donne du mal, et certes, j'ai pas forcément le contenu le plus qualitatif de YouTube, ça c'est certain, mais j'essaye de faire de mon mieux avec le peu que j'ai. Je sais très bien que j'ai déjà beaucoup de matériel par rapport à d'autres gens qui peuvent pas se servir de grand chose, mais je veux dire, j'ai un petit PC qui fait pas grand chose, j'ai un petit réflexe qui fait pas grand chose non plus, j'ai le micro le plus abordable du marché, pareil pour mon micro cravate, tout ça, je fais vraiment avec le minimum vital et ce que je peux me permettre d'acheter. Je vais pas me plaindre, c'est déjà suffisant. L'année a été compliquée, et pour moi me consacrer à YouTube, ça me fait beaucoup de bien, et c'est pour ça que je vais essayer de vous proposer du contenu régulier, tout en essayant de garder ma vie à côté, bien sûr, parce que YouTube ça prend beaucoup de temps. C'est pas que c'est compliqué, au contraire, parce que je prends du plaisir à le faire, donc c'est pas une punition, c'est pas du travail comme certains diraient. Je veux vraiment arriver à quelque chose avec ça, tout en me concentrant sur mes autres passions à côté, le cinéma, le doublage, le théâtre, tout ça. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de formats à vous proposer dans l'avenir en lien avec ces choses. Donc voilà, pour mon absence, tout ça, vous savez maintenant. Par rapport au montage, vous avez certainement remarqué sur la dernière vidéo que le montage était un peu différent d'habitude. C'est normal, je me suis essayé à Premiere Pro. Pour ceux qui ne le savent pas, je monte sur Vegas depuis le début de la chaîne YouTube, et j'ai appris beaucoup de choses sur ce logiciel, et c'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi de passer directement à Premiere Pro. J'avais passé quelques temps à étudier un peu le logiciel, tout ça, mais j'ai clairement pas mes bases dessus. C'est donc pour ça que j'ai pris une décision très simple, et je vais pas épiloguer là-dessus. Je vais rester sur Vegas pour les vidéos comme celle-ci, qui sont assez condensées, beaucoup de zoom, qu'il faut que ce soit très dynamique pour que les gens restent sur la vidéo, parce que je veux qu'on écoute ce que j'ai à dire, tout simplement. Et que les gens voient mon contenu. Mais Premiere Pro me paraît beaucoup plus abouti et plus poussé en ce qui concerne la production cinématographique. C'est pour ça que tous mes prochains courts-métrages et mes projets un peu plus sérieux, en dehors des vidéos où je fais que de parler comme ça simplement devant ma caméra, et bah ça sera fait donc sur Premiere Pro. Parce que j'ai commencé à acquérir quelques petites compétences dessus, rien de fou, hein, je vous donne en mille. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses au niveau court-métrage, tout ça, avec Premiere Pro, que je n'arrive pas à faire avec les vidéos.
Pour moi, les vidéos resteront sur Vegas et les courts-métrages et productions cinématographiques, ça restera sur Premiere Pro. J'ai trouvé un bon compromis entre les deux et je pense que c'est très bien comme ça, parce que la dernière vidéo manquait clairement de dynamisme. On va passer donc au deuxième sujet de cette vidéo, qui est donc les futurs projets. J'ai pas mal de futurs projets, là, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il y a un gros projet qui arrive là bientôt. Court-métrage, bien sûr. J'ai commencé à tourner et ça avance petit à petit. Je fais en fonction des disponibilités de mes proches, des gens avec qui je tourne tout simplement. Et bah, ça avance petit à petit. Petit à petit, mais je pense que je pourrais vous proposer ça bien sûr avant la fin des vacances, et je pense que ça pourrait être très cool et ça plaira à tout le monde. Donc court métrage, voilà, j'ai écrit d'ailleurs un autre court métrage que j'ai en tête depuis quelques temps, et je pense que ça devrait vous plaire aussi, mais ça on verra bien, c'est pas du tout pour tout de suite. Je suis obligé de pas mettre de ventilateur pour pas que ça fasse de son parasite, j'ai fermé mes fenêtres, j'ai seulement mon éclairage là qui me tape dans la face, j'ai chaud, j'ai très chaud, j'ai un t-shirt noir en plus, pas mal. Ouh, je dois être luisant, c'est cool. Y a forcément des choses qui vont arriver avec Dr Strangel. Des petites vidéos sympathiques, pas forcément aussi poussées que la dernière. D'ailleurs, vous vous souvenez sûrement du problème que j'ai eu avec le floutage à l'arrière, ça ne se reproduira plus. Voilà, très simplement. Je mettrai autre chose derrière, ça sera beaucoup plus simple. Et ça évitera d'avoir une vidéo que j'avais mis longtemps à produire et qui au final s'est retrouvée un peu gâchée par ça, je trouve. J'étais fort déçu par ça, mais malheureusement je pouvais pas la retourner, donc ça restera ainsi, et ça servira de leçon pour les prochaines fois. Donc il y aura beaucoup de trucs assez détentes avec le Dr Strangel qui arriveront, voire j'ai pensé à quelqu'un d'autre que vous verrez peut-être bientôt. Il y aura plus de vidéos avec d'autres gens. Je serai pas toujours le seul que vous verrez sur la chaîne. Il y aura des petits invités de temps à autre. Donc pour continuer sur les autres projets, après les invités, donc j'ai forcément d'autres choses en tête, pas que sur YouTube d'abord, je songe aussi à faire plus de contenu sur TikTok, faire une mini critique du coup ce sera moins d'une minute, sur chaque chose que je verrai, que ce soit film, série, manga, enfin animé, quoi que ce soit, en parler sur TikTok aussi, peut-être un petit peu plus poussé, mais en tout cas de manière différente que sur YouTube, et surtout avec un autre format. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, de toute façon si ça vous intéresse pas, ne regardez pas, je vous oblige à rien du tout, vous le savez bien, mais pour moi ça me semblait être quelque chose de sympa. Pour les autres projets, j'ai annoncé quelque chose sur Twitter, enfin j'en ai parlé un petit peu et j'ai pas eu beaucoup de retours, parce que y a pas assez de gens qui me suivent, du coup j'ai pas de réponse. C'est comme mes concours, il y a personne qui participe. Faites un don. Mais donc j'ai parlé sur Twitter et je songeais à un nouveau projet. Certaines personnes, en fait j'ai jamais vu ça sur YouTube et je me dis que ça serait cool de me démarquer. En fait c'est ce qu'on veut tous, trouver un projet cool et sympathique qui nous fait sortir du lot, parce que pourquoi moi et pas un autre? La question est là, mis à part ma personnalité, ma mise en scène, mon décor, tout ça, mon décor, bah y a pas grand chose finalement. Donc on est un peu bloqué. Donc j'ai pensé à quelque chose que je n'avais jamais vu sur YouTube et qui pourrait être sympa mais qui ne va pas intéresser tout le monde, ça c'est sûr et certain. Comme vous le savez depuis quelques temps, depuis la création de la chaîne d'ailleurs, je crois que j'en parle dans la première vidéo, je m'intéresse énormément au doublage. Mais j'aime aussi le métier de comédien de doublage. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé. Il y a un truc sur YouTube qui s'appelle des bandes démos. C'est ce que vous voyez souvent si vous avez déjà regardé des reportages ou des trucs, des making-of. Vous avez le film qui passe, il n'y a pas de son et c'est à vous de poser la voix avec le texte qui déroule en temps réel et qui passe sur une ligne rouge. Et vous devez lire au moment où ça passe sur la ligne rouge. Et ça fait maintenant quelques temps que je m'exerce sur des choses comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire ça en vidéo? Mais j'ai fait du théâtre, je m'intéresse au doublage depuis quelques temps, et je pense qu'avec de l'entraînement, on peut arriver à quelque chose de vraiment pas mal, comme dans tous les milieux. Donc faire ça en vidéo, je pense que ça serait un bon moyen de me démarquer un petit peu et de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si bien sûr si vous connaissez la chaîne de Sofiane, lui a souvent fait des doublages mais plus sur le ton humoristique bien sûr, et d'ailleurs c'est génial, foncez voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment cool, mais je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc si ça me tient à cœur je devrais le faire, parce que c'est ce que je veux faire sur cette chaîne, faire des choses qui me tiennent à cœur, et j'espère que beaucoup de gens suivront.
derrière parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je veux partager avec vous. Sinon je le ferai pas en vidéo, ça me paraît logique. Ça fait partie d'ailleurs de mes ambitions, hein, entre autres en dehors de la comédie. Mon métier de rêve depuis j'ai 3 ans c'est d'être acteur et comédien de doublage, c'est quelque chose qui m'attire énormément aussi. Mais bien sûr c'est des métiers d'art et les métiers d'art c'est jamais facile à trouver. Toujours des contacts, des trucs comme ça et même si j'ai quelques contacts depuis quelques temps, que je discute avec quelques personnes, on fera peut-être une anecdote sur les comédiens de doublage, ça peut être cool. Et c'est tout ce que j'ai à dire en fait, c'est bien. Vive le doublage français, je vous kiffe les comédiens de doublage. Je me suis mis à kiffer la photo aussi, beaucoup plus qu'avant. Des petits shootings par-ci par-là, pas de gens mais plus d'environnement j'ai envie de dire. Et ça me plaît vachement. Je kifferais beaucoup faire des shootings de gens, mais je vous avoue que j'ai pas vraiment de contact, je sais pas comment m'y prendre tout ça. Si vous avez des conseils de comment faire, n'hésitez pas, vraiment je suis preneur parce que je m'y connais pas vraiment dans le milieu de la photo même si j'aime beaucoup ça. Et pareil si vous avez des contacts pour le doublage, pour les comédiens, tout ça, je suis vraiment preneur, je participe à des dizaines de castings chaque mois et ça porte pas vraiment ses fruits. Si j'ai fait de la figuration bien entendu, mais d'ailleurs je vous en parlerai aussi, ça il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. On note, vidéo sur les comédiens de doublage anecdotes et vidéo sur mon expérience en tant que figurant, ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire, je vous ai expliqué mon absence, je vous ai expliqué les futurs projets, mes ambitions pour la suite, et je compte sur vous, voilà. On va finir avec un petit truc sympathique, bah oui, je vais prendre la caméra, bonjour. Nous avons tout d'abord, boum, ça c'est beau, on kiffe, c'est de l'art, voilà. Un nouveau poster qui sera sûrement dans le décor selon les angles que je prendrai quand je me mettrai au côté opposé à la télé, parce que du coup regardez, là il y a la télé tout ça, donc quand je serai bam de l'autre côté, et bah vous verrez ça normalement si tout va bien. Oui, alors la caméra repose sur ça, je sais c'est très rustique tout ça, mais bon comme je vous ai dit on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc ça repose là-dessus, l'objectif sur le manga parce que sinon ça part en cacahuète. Lisez Monster Hunter Orage, c'est très cool, c'est adapté du jeu vidéo pour ceux qui connaissent. Et il y a cette lampe, voilà. Cette lampe aussi qui est très très cool. Et j'ai aussi acquis de l'éclairage que je vous montrerai plus tard, voilà. Donc bah voilà, je pense que c'est bien pour cette vidéo, j'ai très chaud donc je vais m'arrêter là. Et vous savez quoi, je vais partir tourner tout de suite pour mon prochain, pour le court métrage. Bref, merci de votre soutien. Et j'espère que toutes les nouvelles choses qui vont arriver vont vous plaire. Je sais que j'avais fait une promesse de faire une vidéo par semaine, ça n'a pas été le cas pendant ces 2 semaines, je le sais, c'est terrible. J'en suis désolé, mais là je vais vraiment essayer de tenir cette promesse et voir peut-être même plus. Surtout que vous aurez les contenus sur TikTok, donc j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous laisse aussi mon Tipeee si jamais vous voulez me faire un don, ça pourrait m'aider énormément. Peu importe la somme que vous donnez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, non pas surtout, juste en plus, mon Vinted sur lequel vous pouvez acheter des choses qui peuvent m'aider, que ce soit dans ma vie de tous les jours selon les objets que vous achetez, ou si c'est par rapport aux vidéos, ce sera pour m'aider dans les vidéos bien sûr. J'espère que vous continuerez à me suivre, j'espère que vous serez contents des projets qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est toujours très important si vous ne l'avez pas encore fait. Et sachez que ça m'aide beaucoup, chaque nouvel abonné que je vois arriver, je vais pas dire c'est une consécration, mais ça me fait tellement plaisir, vous imaginez même pas. C'est le geste ultime que vous pouvez faire. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Et surtout, partagez. Partagez à des gens et dites-leur de partager, parlez de moi à vos proches si ça vous plaît, à vos amis, n'importe quoi. Vous pouvez partager sur Facebook, vous pouvez parler de moi sur Instagram, vous pouvez partager sur Twitter selon ce que vous avez. Et surtout n'hésitez pas parce que c'est ça qui m'aide le plus et c'est ça qui ramène le plus de gens. C'est un peu comme un arbre, vous voyez. Il y avait une personne, enfin il y avait moi, ensuite j'en ai parlé à ma famille, qui en a parlé à leurs amis, qui eux-mêmes en parlent à leurs amis. Et plus vous partagez, plus forcément ça se répand. Et merci à tous ceux qui me suivent et qui m'aident à faire ça chaque jour, que ce soit ma famille ou mes amis. Merci du fond du cœur. Et je compte sur vous tous, là qui me regardez, pour m'aider à agrandir cette chaîne. Voilà. Donc partage, abonnement, pouce bleu, ça c'est le super truc que vous pouvez faire, le méga combo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certaines choses à me dire. Je vous écoute et je réponds à tout le monde. Donc pour quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous kiffe, voilà. Passez surtout une bonne soirée.
Et ouais, voilà. La fin était nulle. Allez, je vous laisse, bonne soirée à tous, et n'oubliez pas le mot de la fin de votre côté, hein, parce que moi je l'ai dit 2 fois, mais je compte sur vous, l'oubliez pas, ok? Bisous, salut.